Salut à tous les amis sériphiles et cinévores. Aujourd'hui, on parle de Leurs enfants après eux, une adaptation très attendue du roman de Nicolas Mathieu qui avait remporté le prix Goncourt en 2018. Ce film est réalisé par Ludovic et Zoran Bourkema et il nous plonge dans les régions du nord-est de la France au début des années 90 où la désindustrialisation façonne une jeunesse en quête d'évasion et de sens. C'est un film qui allie drame social et introspection intime, capturant avec une grande justesse les désirs, les frustrations et les désillusions d'une génération. Mais alors, Leurs enfants après eux parvient-il à retranscrire toute la richesse du roman? Est-il à la hauteur des attentes qu'il a suscitées? Dans cette critique, sans spoiler, on va décortiquer ensemble les forces et les faiblesses de ce film en explorant son histoire, ses performances d'acteur, sa mise en scène et les thématiques qu'il aborde. Alors, le film mérite-t-il sa place parmi les grands drames sociaux du cinéma français? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite ensemble. Let's go! On s'emmerde. Tu veux pas qu'on aille à la plage des cunus? Bon, à la base, nous, on était venus pour voir des filles topless, hein. Pardon. On va à une soirée ce soir chez un pote à Drimblois, si ça vous dit. Moi, c'est Steph, au fait. On va pas aller jusqu'à Drimblois en vélo. La seule option, c'est l'YZ. Si je prends sa moto, mon père me défonce. Pour comprendre l'importance de Leurs enfants après eux, il faut d'abord se pencher sur ses origines. Le film est l'adaptation donc d'un roman éponyme de Nicolas Mathieu qui avait marqué le paysage littéraire en 2018 en remportant notamment le prix Goncourt. Ce roman, acclamé pour sa finesse sociologique et son regard poignant sur une jeunesse désenchantée, constituait une base solide mais exigeante pour une transportation au cinéma. Les réalisateurs Ludovic et Zoran Bourkema, connus pour leurs films mêlant réalisme et fantaisie comme Teddy ou encore L'année du requin, s'éloignent ici de leur terrain habituel pour livrer une œuvre profondément ancrée dans le drame social. Leur choix de traiter ce récit avec une approche intimiste et contemplative montre leur volonté de respecter l'esprit du roman tout en proposant une vision cinématographique unique. Côté casting, le film met en avant de jeunes talents comme Paul Kircher, récemment remarqué dans Le lycéen de Christophe Honoré, qui incarne ici Anthony, un adolescent en quête de sens. À ses côtés, Angelina Voress et Saïd El Alami apportent une fraîcheur et une authenticité remarquables au casting. Enfin, la production a accordé une importance particulière à la reconstitution des années 90, période charnière pour les régions touchées par la désindustrialisation. Entre bande-son, décors et costumes minutieusement pensés, Leurs enfants après eux s'imposent comme une véritable plongée dans cette époque pas si lointaine. Leurs enfants après eux nous emmènent d'ailleurs dans une vallée de l'Est de la France en plein été 92. Anthony, 14 ans, vit un quotidien marqué par l'ennui dans une région où les hauts fourneaux se sont éteints et où les rêves d'évasion semblent maintenant hors de portée. Entre longues journées d'été, fêtes improvisées et escapades en moto, ils tentent de trouver un sens à leur vie. Sa rencontre avec Stéphanie, une jeune fille de son âge, devient un déclencheur. Fasciné par sa liberté et son charisme, Anthony fait tout pour la revoir jusqu'à emprunter en secret la moto de son père. Mais cette escapade tourne mal lorsque la moto disparaît, marquant le début d'une série d'événements qui façonnent l'adolescence de ses personnages. Le film suit donc Anthony à travers plusieurs étés, explorant ses découvertes, ses désillusions, mais aussi son cheminement vers l'âge adulte. En toile de fond, donc, la désindustrialisation, comme je l'ai dit, de la région et les tensions sociales qui apportent une dimension un peu plus large à ce film et à ce récit intime. Ça capture une époque en transition et les aspirations d'une jeunesse en quête d'avenir. Les personnages secondaires comme Hassine, ancien ami devenu rival, ou encore Stéphanie, incarnation de l'évasion et des premiers amours, enrichissent cette fresque à la fois personnelle et universelle. Chaque personnage incarne une facette des dilemmes et des espoirs d'une génération confrontée à un environnement en mutation. Steph. Qu'est-ce que t'as fait avec la moto? Quand on est sorti, la moto était plus là. Je suis mort, putain! On va la retrouver. Sinon, cette famille est foutue. Attendez! Faut qu'on se tire, papa va me tuer! Je vais me casser. Je vais aller à Austin, au Texas. Le scénario de Leurs enfants après eux reste fidèle à la structure et aux thématiques du roman de Nicolas Mathieu.
Capturant l'essence d'une adolescence marquée par l'ennui, les rêves et les désillusions, chaque scène semble minutieusement construite pour refléter les tensions internes des personnages et leur environnement social en déclin. La narration, volontairement contemplative, prend son temps pour explorer les dynamiques familiales, les relations amoureuses naissantes et les aspirations contrariées des protagonistes. Cette approche immersive offre un regard poignant sur l'époque, mais elle peut parfois paraître un peu trop lente pour certains spectateurs en quête de rebondissements plus soutenus, et j'avoue que ce fut un peu mon cas. Cependant, cette lenteur sert parfaitement le propos du film, capturer justement l'ennui d'une jeunesse en quête d'évasion. Paul Kircher, dans le rôle d'Anthony, livre ici une performance remarquable et remarquée. Il incarne avec une sincérité désarmante les doutes, les frustrations et les rêves d'un adolescent coincé entre ses attentes d'adulte et ses propres aspirations. Ses regards, souvent chargés d'émotions, suffisent à transmettre les conflits internes qui le travaillent sans avoir besoin de longs dialogues. Angelina Voress, dans le rôle de Stéphanie, apporte une fraîcheur et une insouciante qui contrastent avec la gravité d'Anthony justement. Bien que son personnage soit parfois un peu moins développé, elle parvient à capter l'essence de cette figure qui est assez insaisissable, symbole des premiers amours. Saïd El Alami, qui joue quant à lui Hassine, représente lui une autre facette des défis sociaux de l'époque. Sa rivalité avec Anthony, à la fois personnelle et symbolique, reflète les tensions entre les classes et les cultures, pas seulement dans cette région en transition des années 90, mais aussi à notre époque, où les tensions culturelles résonnent toujours plus. Les frères Boukerma, connus pour leur capacité à mêler réalisme et poésie, signent ici une réalisation empreinte de mélancolie. La caméra capture la beauté brutale des paysages industriels et ruraux que je connais bien pour être originaire de ces régions. Cette mise en scène renforce dans ce cas l'atmosphère oppressante de la région marquée par le déclin économique. Le contraste entre les plans larges des paysages et les gros plans justement sur les visages des personnages reflète leur isolement et leur quête de sens. Cependant, cette approche très esthétique peut aussi donner une impression de froideur et de lenteur qui personnellement m'a un peu rebuté comme je l'ai dit auparavant. Certains moments émotionnels sont davantage sublimés par l'image que vécue pleinement par le spectateur et par moi, et ça m'a un peu sorti du film par moments, je dois dire. La bande-son de leurs enfants après eux joue un rôle central dans l'immersion. Elle alterne entre des morceaux emblématiques des années 90 et des compositions originales, elle accompagne les personnages dans leurs émotions et leurs découvertes. Les silences et les bruits ambiants, comme le vent dans les arbres ou encore les bruits de moto, participent également à cette atmosphère contemplative du film. Cependant, je pense que certains moments auraient pu être enrichis avec une musique un peu plus marquante pour accentuer notamment l'intensité dramatique du récit et de certaines scènes, mais ça n'a pas été le cas. Leurs enfants après eux explorent des thèmes puissants et universels qui résonnent bien au-delà de son contexte des années 90. Le passage à l'âge adulte est au cœur du récit bien entendu, avec une adolescence marquée par les premiers amours, les frustrations et une quête d'évasion face à son quotidien monotone. En parallèle, la désindustrialisation joue un rôle clé non seulement comme décor, mais aussi comme symbole d'une société en mutation où les rêves de progrès semblent figés. Le film interroge également les dynamiques intergénérationnelles, montrant un fossé entre une jeunesse en quête de liberté et des parents désabusés par les échecs d'un monde en déclin qui résonne encore pas mal 30 ans après. Enfin, la rivalité sociale et culturelle incarnée par Anthony et Hassine offre une réflexion subtile sur les tensions dans une France en pleine transformation et qui, là aussi, résonne encore beaucoup 30 ans après. Entre quête d'évasion et désillusion, leurs enfants après eux capturent avec finesse l'ambivalence d'une génération confrontée à l'héritage du passé et à un avenir incertain. Leurs enfants après eux est un film ambitieux qui capture avec authenticité les tensions et les aspirations d'une jeunesse dans une France en transition. Si la mise en scène est soignée et les performances des acteurs convaincantes, le rythme contemplatif du film risque d'en perdre plus d'un, y compris moi. Les scènes s'étirent parfois inutilement et cette lenteur, bien qu'en accord avec l'atmosphère générale de l'histoire, finit par alourdir le récit. De plus, l'approche très esthétique du film peut donner une impression de distance émotionnelle, rendant certains moments moins impactants qu'ils auraient dû l'être. Malgré des thématiques intéressantes comme la désindustrialisation et la quête d'évasion, le film effleure parfois ces enjeux sans toujours les approfondir.
En somme, Leurs enfants après eux est un film qui plaira surtout aux amateurs de récits introspectifs et contemplatifs, mais qui pourrait frustrer ceux qui cherchent une expérience plus dynamique ou émotionnellement engageante. N'ayant pas lu le livre, je ne saurais pas dire si le film lui est fidèle, mais j'ai l'impression tout de même au vu des retours que j'ai pu lire. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Vous l'avez trouvé à la hauteur ou au contraire assez ennuyeux, comme ce fut mon cas? Dites-moi-le en commentaire et comme toujours, pensez à liker la vidéo, à partager et à vous abonner si la vidéo vous a plu. En attendant, à bientôt pour de nouvelles analyses et de nouvelles critiques. Ciao!